Waouh, l'encyclopédie des dinosaures. Waouh, le T-Rex. Il est grand. Waouh. Mais c'est trop bien les dinosaures. Waouh, comme il est grand. Nathan va étudier les dinosaures. Et son travail ne sera pas de tout repos, car ces animaux sont très spéciaux. Il va nous dire tout ce qu'il sait sur ces animaux et ces mammifères très spéciaux. Les dinosaures. Quels fabuleux animaux. Mais qu'est-ce qu'un dinosaure? Un dinosaure, c'est un reptile, d'abord. Il vivait à l'âge des reptiles, appelés maintenant par les scientifiques l'ère mésozoïque. Et les caractéristiques du dinosaure, c'est... les paléontologues, en fait, ils différencient les squelettes de dinosaures des squelettes des autres animaux par la caractéristique des os du crâne. Le squelette du bassin, les os qui sont... tout ce qui montre qu'en fait le dinosaure marchait bien sur ses doigts, contrairement aux plantigrades tels que l'ours. Les dinosaures sont divisés en deux groupes. Les dinosaures ornithischiens et les dinosaures saurichiens. Alors comment reconnaît-on les dinosaures ornithischiens des saurichiens? Ça ne se voit pas du tout à l'œil nu. Il faut regarder le squelette du dinosaure. Par exemple, celui-ci est un ornithischien. Et celui-ci, un saurichien. Vous l'avez compris, c'est des os du bassin que l'on reconnaît les ornithischiens, qui ont des os comme ceci, des saurichiens. Mais que veut dire ornithischien et saurichien? Alors, les ornithischiens, ça veut dire bassin d'oiseaux, et les saurichiens, bassin de lézards. Et dans ces groupes, il y a les dinosaures, comme tout le monde le sait, carnivores et herbivores. Donc dans les dinosaures carnivores, il y a par exemple le spinosaure ou l'allosaure ou le gigantosaure. Et dans les herbivores, le brachiosaure, le diplodocus ou tous ces grands animaux. Je crois que j'en ai oublié d'en dire un, donc celui-là, c'est le Carnotaurus, mais regardez ses petites pattes et son crâne, et ses longues pattes et sa longue queue. Vous ne pouvez pas penser à un dinosaure du même genre. Et oui, le tyrannosaure, connu plus sous le nom de T-Rex. Donc, le Carnotaurus fait partie de la même famille du tyrannosaure. Et dans les herbivores, le plus connu, c'est le Diplodocus. Mais qui n'est pas le plus grand. On croit que c'est le plus grand, mais ce n'est pas le plus grand. Il y a le brachiosaure qui est encore plus grand. Donc, le brachiosaure fait 12 mètres de haut, tandis que le Diplodocus n'en fait que 4. Je ne vous ai pas tout dit. Là, on a dit les saurichiens, que je vous avais expliqué avant. Ça, c'est les charnichiens carnivores avec le tyrannosaure, le spinosaure, le gigantosaure, l'allosaurus, le Carnotaurus et bien encore d'autres. Et les saurichiens herbivores avec le diplodocus, le brachiosaure, l'Ampellosaurus, c'est dur comme nom, et encore bien d'autres. Mais il y a encore la groupe des ornithischiens avec le plus connu, le Triceratops. Il fait 4,5 à 8 tonnes. Bien entendu, il y a aussi le stégosaure qui est de la famille des Stogosauridae et qui mesure 9 mètres de long, 4 mètres de haut. Et où étaient les dinosaures dans les temps? En fait, on en a retrouvé un peu partout dans la Terre. Pourquoi? Et on a trouvé même des mêmes espèces dans plusieurs parties de la Terre.
Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la Terre au début n'était qu'un gros bloc de terre. La Pangée, ça s'appelle la Pangée. Donc les dinosaures étaient partout sur la Pangée étalés. Ensuite, avec le temps, les morceaux de terre sont dispersés un peu partout dans le monde. Je vais vous montrer. À l'ère du Trias, les continents étaient comme ceci. Puis ils ont évolué dans l'ère, le début de l'ère du Jurassique et du Crétacé. Donc vous voyez l'évolution de la Terre. Donc là on voit déjà que ça c'est en train déjà de se casser encore plus. Et là c'est carrément cassé en deux. Comme là vous pouvez voir c'est un peu en train de se casser encore plus et encore plus. Donc on voit vraiment l'évolution. Donc regardez là aussi c'est en train de se casser. Et là c'est carrément détaché. Puis là c'est en train de s'éloigner. Donc on voit vraiment l'évolution de la Terre. Donc les dinosaures étaient un peu partout ici. Et vu que ça s'est cassé, un peu dispersé partout, les dinosaures se sont dispersés partout. Mais là ils étaient déjà morts. Hein. Quand la Terre était comme elle est aujourd'hui, ils étaient déjà morts. Voilà pourquoi les scientifiques ont trouvé des traces de dinosaures, des squelettes de dinosaures de même espèce un peu partout dans le monde. Il me semble, je dis bien il me semble, qu'il n'y avait que des dinosaures ovipares. Je ne suis pas sûre. Je ne pense pas qu'il y ait des dinosaures vivipares. Après toutes les recherches que j'ai fait sur les dinosaures, il me semble qu'il y avait que des vivipares qui pondaient des œufs. Je ne suis pas sûre, il faudra vérifier. Et normalement cette démarche devrait être justifiée vu que c'était des reptiles. Revenons à notre petit diplodocus. Pourquoi avait-il une si longue queue? Eh bien, cette fois, nous allons faire une petite expérience. Regardez. Imaginons bien sûr que ceci est un diplodocus. La queue et la tête. Si on enlève la queue, qu'est-ce qui se passe? La tête va pencher en avant. La queue fait contrepoids. D'abord, si on remet la queue, ça tient. C'est la même chose pour le diplodocus. Sa longue queue fait contrepoids sur sa longue tête. Et les muscles des pieds soutiennent le tout. Bon, là je vous ai parlé des dinosaures qui marchent sur la terre. Mais il y a aussi des dinosaures qui volaient. Nous allons en parler tout de suite. Les dinosaures qui volaient comme les pétrosaures primitifs. D'abord les pétrosaures primitifs étaient petits. Hein, vous voyez ça. L'homme et le pétrosaure, il était relativement petit. Il mangeait des poissons, des insectes et des petits animaux de terre. Son habitat, c'était plutôt des bords de mer, régions boisées ou près des rivières. Et sa répartition en Europe et en Amérique du Nord. Donc voilà, justement, la Pangée. L'Europe et l'Amérique du Nord étaient proches. Voilà pourquoi les pétrosaures étaient un peu partout. Et la période jurassique inférieure. Mais il y a aussi les pétrosaures évolués qui, eux, sont les plus connus, étaient par contre beaucoup plus grands que le pétrosaure primitif. Vous voyez ça sur l'image. Leur bec qui était assez connu, il était pointu, mais il n'y avait pas que ce bec. Aussi celui-là, c'était aussi un pétrosaure. Celui-là. Celui-ci. Celui-là, un peu comme le pétrosaure. Celui-ci ou encore celui-là. Alors celui-là, c'est celui du Tropeognathus. Celui-là du Tsugarypterus. Tsugarypterus. Celui-là, c'était celui du Germanodactylus. Celui-là du Pteranodon ingens. Celui-là du Niatosaurus. Et celui-là du Anhangera. Je sais pas si vous allez lire vous. Anhangera. Il y avait aussi comme oiseau le Therizinosaure qui ne volait pas, qui avait des ailes beaucoup trop petites pour voler, mais c'était aussi un oiseau, vous le connaissez tous, hein, le Therizinosaure. Tout le monde le connaît, le Therizinosaure, bien sûr. Non, c'est le dinosaure le plus étrange qui n'ait jamais eu sur Terre. Et le voici. Alors, il avait, comme vous voyez, des grandes griffes. Il mesurait 12 mètres de long. Il mangeait probablement des plantes. Son habitat, c'était des rives boisées.
La répartition, c'était Asie orientale et la période Crétacé supérieur. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'avais fait déjà sur les chiens, les chats, les gerbilles et les instruments de musique. Et maintenant sur les dinosaures. Et la prochaine fois, je ferai sur la météo. Merci d'envoyer bien sûr vos commentaires si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Je me réjouis de faire la prochaine vidéo avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à tout de suite.